Pour eux, l'exercice 2021-2022 n'a pas été une franche réussite au niveau collectif. Leurs clubs respectifs n'ont pas eu les résultats escomptés et la saison fut tout sauf un franc succès. Dernier ou avant-dernier, ils ont été relégués à l'étage inférieur de la 2e ou de la 3e division. Et aujourd'hui, Foot Galsen 10 s'intéresse à ces Lions qui ont connu la relégation cette année. Yagofi, Yakofi, c'est une expression sénégalaise souvent utilisée pour désigner quelqu'un qui n'a pas fait long feu quelque part. Aussitôt promu, aussitôt relégué, Watford d'Ismaïla Sarr n'a pas fait long feu en première ligue. Les Hornets de Watford ont fini 19e du championnat anglais avec seulement 23 points et 27 défaites. Mais surtout une défense ultra fébrile qui aura concédé 77 buts en 38 matchs. Une véritable autoroute à péage où tout y passe. Les jaunes et noirs retrouvent ainsi la Championship un an seulement après l'avoir quittée. Entre blessures à répétition et arrêts liés à la CAN 2022, Sarr n'aura pas eu la possibilité de faire la saison qu'il espérait. Il n'aura discuté que 22 petits matchs pour tout de même 5 buts et 2 passes décisives. Dans sa carrière, le natif de Saint-Louis a connu 2 relégations avec le même club. Toutefois, il pourrait ne pas jouer en 2e division la saison prochaine puisqu'il est pisté par d'autres écuries de Première Ligue comme Crystal Palace, Newcastle et même Everton de Frank Lampard. En Italie, la descente aux enfers continue également pour Keita Baldé. Plus les années passent, plus l'ailier sénégalais devient méconnaissable. Baldé n'est plus le joueur qu'il était il y a quelques saisons et c'est le moins que l'on puisse dire. En plus de peiner à s'imposer dans tous les clubs où il passe, l'international sénégalais connaîtra pour la première fois de sa carrière la relégation avec Cagliari. Arrivé libre en provenance de l'AS Monaco, il avait participé à 26 matchs, dont la plupart en tant que remplaçant pour 3 buts. Son avenir est plus qu'incertain, sa cote a considérablement chuté et les prétendants ne se bousculeront sans doute pas pour s'attacher ses services. Il y a donc de fortes chances qu'il reste en D2 italienne la saison prochaine. En France, si le meilleur latéral gauche de la CAN 2022, Saliou Ciss, veut garder sa place en équipe nationale du Sénégal, il faudra qu'il trouve mieux que l'AS Nancy-Lorraine. En grande difficulté en Ligue 2 cette saison, ils seront en 3e division française pour l'exercice 2022-2023. Un but et une passe décisive, c'est son bilan cette saison. Il n'a peut-être pas eu l'apport offensif escompté, du moins au niveau statistique, mais sa superbe CAN 2022 a nettement fait grimper sa cote. Est-ce suffisant pour décrocher un meilleur challenge à 32 ans? On en saura plus lors du mercato à venir. Une chose est sûre, il devra bouger au risque de perdre sa place en équipe nationale du Sénégal. En Ligue 1 également, le FC Metz et sa forte colonie sénégalaise des Pape Matar Sarr, Opanguet, Ibrahima Niane, Lamine Gueye et Pape Ndiaga Yade sont officiellement relégués en Ligue 2. Pape Matar Sarr, lui, ne suivra pas le club messin dans sa descente puisqu'il y a presque un an, il avait signé en faveur de Tottenham avant d'être prêté dans la foulée au FC Metz. Son prêt touche à sa fin, il retournera chez les Spurs avec beaucoup d'incertitudes quant à son avenir et son temps de jeu. En Liga espagnole, même sort également pour Mamadou Loum Ndiaye avec le Deportivo Alavés. Pourtant auteur d'une très bonne saison, le milieu défensif n'a pas pu empêcher la relégation des siens en D2 espagnol. Le temps de jeu qui lui manquait tant au FC Porto, Mamadou Loum Ndiaye l'avait trouvé en Espagne avec Alavés, en témoignent ses 32 matchs en Liga pour 2 buts. Mais la belle aventure prend fin à l'issue de cette saison. Prêté sans option d'achat, il sera de retour au FC Porto dès cet été. Enfin, aux Pays-Bas, Noah Fadiga a lui aussi vécu le cauchemar de la descente avec le club d'Heracles Almelo, relégué de l'Eredivisie après 17 ans. Cette relégation est successive à leur défaite 3 buts à 1 à domicile lors des barrages face à Excelsior.